il y a une photo d'un monsieur qui s'appelle Hiro Onoda. Et donc à gauche pour moi, à droite pour vous, ça c'est sa photo quand il avait la vingtaine, et ça c'est l'autre photo à droite pour vous, c'est une photo 30 ans plus tard. Que s'est-il passé pendant ces 30 années d'Hiro Onoda? Hiro Onoda, c'était un officier du renseignement de l'armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Et ses supérieurs l'ont envoyé dans une petite île aux Philippines, l'île de Lubang, en 1944, pour y organiser la récolte de renseignements sur ce qui se passait en termes militaires, mais aussi pour mener une guérilla. Après la capitulation japonaise, des tracts ont été distribués par avion au-dessus de cette île et dans d'autres îles du Pacifique pour informer les soldats japonais que la guerre était terminée. Mais Onoda, c'est un officier du renseignement, et qu'est-ce qu'il a compris, lui? Que c'était de la propagande des Américains pour diffuser une fausse information que la guerre était terminée. Et dans les années qui suivent, il reste 4 militaires japonais autour de Onoda, et ils mènent une guerre fantôme contre un ennemi invisible, persuadé que le Japon tient bon, qu'il est encore en guerre, et ils combattent les paysans du coin. Mais la vie dans la jungle, elle est difficile. Il y a des maladies, on est toujours dans l'inconfort, et en plus ils vivent cachés. Et au fur et à mesure, en fait, chacun de ses amis disparaît, certains par la maladie, d'autres capturés. Et en 1950, il ne reste plus que 3, en 1954, plus que 2. Et 18 ans plus tard, en 1972, après une embuscade, Onoda se retrouve tout seul parce que son compagnon est décédé. Il est tout seul dans la jungle, tout seul à faire le guet pendant la nuit pour vérifier qu'il ne sera pas attaqué. Même sa famille va venir dans la ville, dans la jungle, et dans les haut-parleurs et diffuser « Ta guerre est terminée, rentre à la maison ». Mais qu'est-ce que comprend Onoda? C'est de la propagande, c'est du mensonge. Et en 1974, un jeune japonais, Suzuki Norio, le retrouve et lui raconte en détail tout ce qui s'est passé depuis les 30 dernières années. Oui, la guerre a fini depuis 1945. Mais l'officier Onoda ne le croit toujours pas. Parce que pour que sa guerre soit terminée, il faut que son officier supérieur, qui l'a envoyé là-bas, lui dise lui-même que la guerre est terminée, qu'il peut rentrer à la maison. Par chance, son commandement vit encore, et il est envoyé personnellement lui lire un courrier pour lui dire que la guerre est terminée, qu'il peut rentrer à la maison. Et après 30 années passées dans la guerre, dans sa guerre, dans la jungle, il dépose enfin son sabre qu'il remet au président philippin pour dire que sa guerre est terminée. Il reçoit l'amnistie du président et peut rentrer à la maison. Mais imaginez juste, pendant 30 ans, cet homme, et c'est une histoire vraie, il a vécu dans la peur, il a vécu dans la souffrance, il a vécu dans les privations, il a vécu la solitude, il a vécu la guerre et la terreur. Alors que la paix était de retour depuis 30 années déjà. Mais lui, dans son cœur et dans son quotidien, il continue d'être en guerre. Et les disciples de Jésus ont vécu une situation un peu similaire. Alors, ce n'était pas 30 ans. Jésus est ressuscité. Le matin, les femmes rentrent dans le tombeau, comme ça a été lu. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne croit ces femmes et personne ne croit que Jésus est ressuscité, alors que Jésus l'avait annoncé d'avance. Jésus a remporté la victoire sur la mort et sur le péché. Et Jésus accorde la paix avec Dieu depuis 2000 ans, y compris à toi aujourd'hui, ici présent. Dieu te propose la paix. Parmi nous, certains peut-être sont encore en conflit avec Dieu, n'ont pas fait la paix avec Dieu.
Peut-être que vous avez peur de la mort, vous avez peur du lendemain, mais il y a une bonne nouvelle ce matin. La résurrection de Jésus est notre paix. Et il y a des témoins de la résurrection de Jésus. Et Jésus nous donne encore cette possibilité aujourd'hui d'être ses témoins et même d'être ses ambassadeurs dans ce monde de sa résurrection, de sa victoire, que la paix est accessible à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et je vous invite à lire ce texte qui se trouve en Jean chapitre 20, versets 19 à 23. On va le lire ensemble. Le soir de ce même dimanche, le jour de la résurrection, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parfois d'avoir été encerclé par des personnes malveillantes, ou peut-être des personnes malveillantes qui vous voulaient du mal. Peut-être vous avez déjà vécu cette situation où vous étiez comme piégé par des événements autour de vous et vous ne voyez aucune porte de sortie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? C'est angoissant et c'est une peur qui est là et ces disciples de Jésus l'ont vécu eux aussi. Verset 19, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, étaient verrouillées, car ils avaient peur des chefs juifs. Je voudrais simplement faire 2 remarques. Les disciples ont peur. Et ça peut arriver en tant que disciple de Jésus d'avoir peur, même d'avoir des doutes. Imaginez juste ce qu'ils ont vécu. Jeudi soir, les disciples partagent un repas avec Jésus, ils célèbrent la Pâque, et ils ne comprennent pas encore que c'est le dernier repas qu'ils vont célébrer avec Jésus. Puis après avoir célébré ce repas, ils montent sur le mont des Oliviers, et là ils récitent encore des psaumes ensemble. Ça va être beau à vivre. À ce moment-là, Jésus leur dit, mais je vais être capturé. Priez avec moi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tous les disciples s'endorment. Ils ont loupé le moment clé. Puis qu'est-ce qui se passe ? Il y a Judas qui vient et il va faire un bisou à Jésus et ça va être le signe que c'est lui qu'il faut arrêter. Et là, tous les disciples s'enfuient. Il y en a même un qui abandonne son vêtement pour courir plus vite parce que peut-être quelqu'un l'a attrapé. Et là, Jésus, lui, l'a emmené parmi les chefs religieux. Il l'a interrogé durant cette nuit. Et le lendemain, les chefs religieux demandent l'autorisation aux Romains de faire mourir Jésus dans ce week-end de Pâques. Le gouverneur romain, Pilate, lui voulait libérer Jésus, mais le peuple, au lieu de se réjouir de cette libération, va crier « Crucifie-le » Jésus a alors été insulté, battu, fouetté, obligé de porter sa croix jusqu'au lieu de son exécution. Puis Jésus a été crucifié publiquement. Des clous ont été enfoncés dans ses mains et dans ses pieds. Puis cette croix a été levée. Et Jésus a demandé à Dieu le Père de pardonner les gens qui sont en train de l'insulter, de le fouetter, de le mettre à mort. Puis il a rendu son dernier souffle. À ce moment, les ténèbres ont pris place en plein milieu de la journée. Jésus a été mis dans un tombeau et la pierre a été roulée devant ce tombeau. Est-ce que ce n'est pas traumatisant ça ?
Imaginez juste la semaine précédente, Jésus qui rentre dans Jérusalem avec les habitants qui crient « Hosanna, sauve-nous, tu es le roi !» Et là, Jésus est dans le tombeau. Ces mêmes habitants ont crié « Crucifie-le !» En quelques heures, en quelques jours, tout le monde des disciples s'est écroulé. Tous leurs projets, tous leurs rêves, toutes leurs ambitions s'est écroulé. Leur espoir a fondu comme neige au soleil. Et les disciples viennent de vivre des temps vraiment traumatisants, où ils ont perdu leur ami, ils ont perdu celui en qui ils avaient placé toute leur confiance. Et leur propre vie maintenant est en jeu. Ils se disent, s'ils ont fait ça à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? Ils ont encore ce souvenir de Jésus sur la croix en train d'être insulté et torturé. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur. Ils se rassemblent, ils se mettent dans une maison, ils ferment tout ce qu'ils peuvent, ils ferment les volets, les portes, ils verrouillent tout. Et ils se cachent. Et là, ils ont le moral dans les chaussettes. Alors il y a bien sûr les femmes qui ont raconté un truc de ce qu'elles ont vécu le matin, mais dans l'état où ils étaient, pour eux, c'était même pas concevable. Ils n'entendaient même pas. Puis il y a ce deuxième aspect, les portes sont verrouillées. Les disciples ne se sentent pas en sécurité. Ils se sont retranchés. Ils ont fermé les portes, verrouillé la maison. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi verrouillé peut-être leur cœur, leurs pensées, leurs réflexions? Ils sont dans l'angoisse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient, il rentre dans la maison. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. » Jésus rentre dans cette maison qui transpire de la peur, qui transpire du désespoir. Et il rejoint ses disciples dans leurs doutes, dans leurs angoisses. Jésus, il aurait pu montrer sa résurrection en se promenant peut-être dans la rue. Il aurait pu aller chez les chefs religieux et leur dire « Ah, vous voyez, ça n'a pas marché votre affaire. » Il aurait pu aller dans le temple et enseigner « Je vous avais dit qu'au bout de 3 jours, le temple serait reconstruit. C'est moi le temple. » Il aurait pu se présenter à une foule de personnes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les disciples. Il va se présenter à ces personnes qui l'ont accompagné pendant 3 ans, qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont vu enseigner, qui ont partagé des soirées au coin du feu avec lui, qui ont fait des balades sur des kilomètres et des jours. Il s'est d'abord présenté aux femmes ce matin-là, puis dans cette maison remplie d'angoisse. Et peut-être ce matin, Jésus est en train de venir vers toi aussi, peut-être ton cœur, tes pensées sont encombrées. Tu te sens peut-être menacé, tu vois l'ambiance autour de nous qui est peut-être morose, qui est angoissante. Tu as peut-être des doutes, tu as peut-être des peurs. On vit dans un monde qui est violent, un monde qui est instable. Peut-être tu as peur pour tes lendemains, tu as peut-être peur pour les lendemains de tes enfants ou de tes petits-enfants. Tu as peut-être même peur d'une personne en particulier qu'elle te fasse du mal. Tu as peut-être peur de l'échec dans ton mariage, dans l'échec dans ton travail ou l'échec dans tes études. Peut-être quelqu'un parmi nous a peur de son avenir éternel. Est-ce que j'irai en enfer ou est-ce que j'irai au paradis dans la maison de Dieu? Et peut-être que comme ces disciples, tu te caches. Tu as peut-être fermé les portes de ton cœur, les portes de tes pensées. Tu t'isoles. Y compris peut-être même des personnes qui t'aiment. Peut-être tu t'isoles même de ton église. Peut-être même tu t'isoles même de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de te rappeler, Jésus est celui qui vient à ta rencontre maintenant. Même si tu es barricadé, même si tu t'isoles, même si tu es dans l'angoisse, Jésus veut que sa paix soit avec toi. Maintenant,
Jésus veut te donner pas la paix du monde, pas la paix d'un homme, il veut te donner une paix divine et surnaturelle. Et ce matin, tu peux simplement dire, oui, j'accepte de recevoir la paix de Jésus. Tu peux peut-être juste le dire comme ça, oui, j'accepte ta paix. Respire. Jésus te donne sa paix. Jésus est là pour te la donner, cette paix. Personne d'autre, à part Jésus, ne pourra te donner cette paix-là. Au moment où Jésus se présente aux disciples, la vie de ses disciples est en danger. Certainement, ils sont recherchés. Et pour ses disciples, au moment où Jésus arrive et qu'il débarque en plein milieu d'un moment où ils s'y attendaient peut-être même pas du tout, comme peut-être toi ce matin, les circonstances autour d'eux n'ont pas changé. Ils sont sans doute toujours recherchés, et si on les retrouve, on va les torturer, on va les tuer. Les circonstances n'ont pas changé. Mais Jésus non plus n'a pas changé, et sa paix, elle est là. C'est pour ça que Jésus veut te donner sa paix. Il veut te donner une liberté qui ne dépend pas des circonstances qui sont autour de toi. Il veut te donner un espoir qui est inébranlable. Si Jésus, il est mort et qu'il est ressuscité, c'est que Jésus peut accomplir toutes ses promesses, y compris te donner la liberté et la paix. C'est un espoir puissant que ni la mort, ni la maladie, ni la peur, ni les angoisses, ni tout ce qui pourrait se passer dans ce monde ne peut se placer entre toi et Dieu, parce que Jésus est le grand vainqueur. Et ce qui ressort encore, c'est la joie. Verset 20. Après avoir dit cela, Jésus leur montra ses mains et son côté. Son côté, c'est là où il y a une lance qui est rentrée. Et les disciples furent remplis d'une grande joie en voyant le Seigneur. C'était vraiment Jésus qui était là devant eux. Jésus ne fait pas que dire des belles paroles. Il accomplit ce qu'il promet. Il a dit qu'il ressusciterait, et il est ressuscité. Il a dit qu'il libérerait ceux qui sont captifs de la mort et du péché, et c'est ce qu'il fait. Et Jésus prouve qu'aucun obstacle ne peut se dresser, te séparer de Jésus, de sa paix, de sa victoire. Jésus traverse même les portes fermées. Il pourrait traverser des bunkers. Et aussi, les mains de Jésus et ses pieds ont été percés. Même son côté a été percé. Ses mains ont été percées par des clous et son côté par une lance. Mais Jésus n'est plus souffrant sur une croix. Jésus est ressuscité. Là, je m'attendais à un amen quand même. Voilà. La violence des hommes n'arrête pas Jésus. Même la mort sur la croix n'arrête pas Jésus. Même le placer dans un tombeau de granit n'arrête pas Jésus. Placer une grosse pierre de plusieurs tonnes devant ce tombeau n'arrête pas Jésus. Jésus est ressuscité le 3e jour. La mort n'a pas pu le retenir loin de toi. La pierre a été roulée et Jésus se révèle à ceux qu'il aime. Et Jésus t'aime, toi aussi. Il veut se révéler à toi. Jésus réconforte ceux qui ont le cœur abattu, ceux qui ont l'esprit embrumé, ceux qui ont peut-être des pensées négatives et obscures. Jésus relève ceux qui sont tombés. Il réconcilie ceux qui sont fâchés avec Dieu le Père. Et il réconcilie même les personnes entre elles. Et Jésus donne sa joie. Une joie que personne ne peut te voler. Une joie qui ne va pas dépendre des circonstances, mais qui va dépendre directement de qui est Dieu. Dieu ne change pas, il est fidèle, il est juste, il est bon et il est la joie même. Et cette joie de la bonne nouvelle de la résurrection, aujourd'hui, est-ce qu'elle est dans ton cœur ? Est-ce qu'elle est dans notre cœur, cette joie de la résurrection ? Et Jésus se tient aujourd'hui auprès de ceux qui ont peur, de ceux qui connaissent le désespoir, de ceux qui connaissent la souffrance, la maladie, le deuil. Jésus connaît ce que tu ressens.
Et ce matin, tu peux tourner tes regards vers Jésus et lui dire, je veux recevoir ta paix, je veux recevoir ta joie, je veux recevoir cet espoir qu'un jour, je serai avec toi dans ta maison. Tu peux faire cette prière tout simple et Jésus va l'honorer. Ce matin, tu peux répondre à Jésus. Tu peux dire tout simplement autour de moi, effectivement, ça ne va pas si bien que ça. J'essaye peut-être de faire des efforts, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit jamais. Mais ce matin, j'abandonne tout ce qui dépend de moi, tout ce qui dépendrait de l'un ou de l'autre, peut-être même de mon conjoint ou de mes parents. Mais ce matin, je veux te faire confiance à toi. Je veux te choisir comme mon sauveur. Tout ce que tu as déjà accompli, je crois que c'est la réalité et que tu vas accomplir cette même chose pour moi. Tu veux me libérer de la mort, tu veux me libérer du péché, tu veux me libérer du désespoir et tu veux me donner la vie, une vie abondante. Je te choisis comme mon sauveur, je te choisis comme mon Seigneur, le chef de ma vie, celui qui me dirige. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Et là, tu peux le dire à ton voisin, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus, on l'a lu ce matin, Jésus est venu dans ce monde pour nous rejoindre l'humanité, nous rejoindre toi et moi, dans nos souffrances, dans nos épreuves, pour nous apporter sa paix, nous apporter la vie, la joie, tout ce qui fait que la vie a du sens. Et ce verset qu'on a déjà lu ce matin, on peut le dire ensemble. En effet, ensemble j'avais dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu t'aime d'un amour infini et éternel. Son amour a amené Jésus non seulement à venir souffrir avec nous, mais son amour l'a amené par choix à souffrir les conséquences de nos mauvaises actions, de nos mauvaises pensées, de nos mauvais choix. Vous savez, toutes ces fois où notre conscience nous accuse en disant « tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû dire ça ». C'est un poids qui est sur nos épaules et ça nous amène à avoir des regrets éternels, de la souffrance, de ce que nous avons fait qui ne correspond pas à ce que Dieu désire pour nous. Et ça se dépose sur nos épaules, ça se dépose dans nos pensées. Et finalement, ça nous accable, ça nous prive de la joie, ça nous prive de la paix, ça nous prive de l'amour. Et c'est comme s'il y avait un poids qui était là sur notre poitrine et qui nous empêchait de respirer et de vivre pleinement. Et Jésus est venu prendre ce poids-là. Peut-être ça fait des années que tu as ce poids-là sur tes épaules, sur ta poitrine, dans tes pensées, dans ton cœur, et ça te prive de toutes les bonnes choses qui sont autour de toi. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Jésus a pris ta honte. Il a pris ta culpabilité. Il a pris le châtiment qui est là et qui est éternel, qui est sur tes épaules. Et ce matin, tu peux simplement dire, Seigneur, tout ça, je sais que tu as payé pour. Je te le confie là maintenant. C'est pour ça que Dieu, le Père, a envoyé Jésus dans ce monde. C'est pour t'enlever ce fardeau-là. Te donner cette paix, te donner cette joie, que tu ressens tout l'amour que Dieu a pour toi. Et la résurrection de Jésus, elle nous montre que si nous plaçons notre confiance en Jésus, rien, même pas la mort, ne peut se placer entre Dieu et nous, entre Dieu et toi. Rien ne peut se placer en travers de ton avenir éternel qui est sûr et certain en Jésus-Christ. Rien ne peut se placer dans cette libération, cette nouvelle vie que Dieu te donne maintenant. Et nous pouvons simplement reconnaître que
Nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous avons accompli des choses que Dieu ne voulait pas que nous accomplissions. Que nous sommes coupables devant Dieu. Et que Jésus a pris sur lui notre châtiment. Jésus s'est placé devant nous. Et maintenant, à chaque moment, quand Dieu te regarde, c'est Jésus qui le voit. Saint, pur, sans défaut, sans péché. Qui veut vivre ça? Et Jésus te le propose. Tu as juste à dire, oui, je veux ta justification. Je veux être saint. Je veux connaître cet amour. Je veux connaître cette proximité avec Dieu. Ce matin, on ne repart pas sans avoir reçu cette paix et cette réconciliation que Dieu veut te donner. Il a payé le prix fort pour que tu la reçoives ce matin. Ne ferme pas la porte, ne te barricade pas, ne te cache pas. Viens tel que tu es. Dieu, il voit tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as pensé. Tu ne peux pas te cacher. Viens à sa lumière. Et Dieu va te restaurer. Il va te donner une vie nouvelle. En plus de ça, Dieu te donne aussi une mission, un privilège. Il te donne le privilège d'être son ambassadeur. Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est quoi le job d'un ambassadeur? Il représente qui? Il représente un pays, et quand il y a un roi, il représente le roi. Tu te rends compte que tu as le privilège de représenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu Tout-Puissant, pour donner un message de paix, de joie, d'amour. Ça, c'est un privilège quand même. Parce que souvent, les ambassadeurs, on leur donne plutôt les mauvaises nouvelles à transmettre. Là, ça donne envie quand même, non? Que la paix soit avec vous. Ça, c'est le message que je pense que tous les ambassadeurs rêveraient de dire, surtout en cette période de l'histoire du monde. Que la paix soit avec vous. C'est puissant, hein? Et Jésus a répondu à l'appel de Dieu, le Père, pour donner sa paix et son pardon dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est venu vivre parmi nous il y a 2000 ans. Et en cette journée, on célèbre la résurrection et la victoire de Jésus. Et la victoire de Jésus, elle est pour toi, elle est pour nous, elle est pour son Église. Jésus a vaincu la mort pour nous. Et nous avons un appel glorieux, un appel à être ses ambassadeurs. Et Dieu veut t'envoyer annoncer quoi? La bonne nouvelle, la paix, la joie. À qui? Aux gens qui sont très bien, qui sont parfaits? Non. Aussi, oui. On ne fait pas de... Non, mais c'est pour tout le monde. À nos familles, à nos voisins, aux gens qu'on croise dans le quotidien, à tous les êtres humains. Est-ce que tu connais les 3 prénoms de tes voisins? Ouais, je ne vais pas dire. Alors, 5. Ah oui, mais tu as la rue, tu sais. Hein. Après, il y a le quartier. D'accord. Bah, une façon de les aimer, c'est peut-être déjà de passer un peu de temps avec eux, connaître les prénoms. Un café, un thé, une bière. On se rapproche de la fête des voisins et tu peux être ambassadeur avec un bon petit repas. De la joie, de la paix. C'est un grand honneur et un grand privilège de manifester cet amour de manière pratique, mais aussi dans nos paroles. De parler pas de nous, mais de Jésus, qui il est, ce qu'il a fait. Vous savez, je l'ai dit récemment, mais si Dieu te laisse dans ce monde chaotique, avec des bruits de guerre, des conflits, des difficultés économiques et tout ça, à ton avis, c'est pourquoi? Ouais. Dans un monde de ténèbres, même une petite lumière, bon, je n'ai pas mon téléphone, mais j'aurais montré la petite lumière,
Même une petite lumière dans des ténèbres, on dirait que c'est un phare. Allume ta lumière. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande lumière, allume ta petite lumière. La lumière de l'amour de Dieu. Et vous savez, ce jeune garçon, Suzuki, dont je vous ai parlé, qui allait voir ce soldat, il avait peut-être quand même un peu peur, hein, parce que je pense que quelqu'un qui a vécu 30 ans dans la montagne, à se cacher de tout le monde, je ne suis pas sûr qu'il soit trop sain d'esprit. Hein. Pourtant, il a fait ce choix d'aller quand même discuter avec cette personne-là, parce qu'on dirait qu'il lui voulait du bien. Parce que nous aussi, nous voulons du bien. Jésus nous veut du bien. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde, tout en sachant qu'il souffrirait, il serait insulté, et il mourrait même pour nous. Et peut-être on est chrétien depuis des années, et ça fait un paquet d'années qu'on fête la résurrection de Jésus. Et la question que je nous pose ce matin, c'est est-ce qu'on a encore cette joie qui bout en nous ? Pas juste à Pâques, hein. Je parle aussi des autres dimanches, mais le lundi et le mardi. Et puis quand tu arrives au vendredi, tu as bien fatigué pendant toute la semaine, est-ce qu'on a encore cette ferveur et cette joie et cette paix qui bout en nous ? C'est peut-être l'occasion de peut-être faire cette prière toute simple, de dire « Seigneur, rappelle-moi chaque jour que ta paix, ta joie, ta résurrection est avec moi. Tu es avec moi. » C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous voler, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de se prêcher parfois à nous-mêmes. Et on a besoin de se le prêcher les uns aux autres. C'est pour ça qu'on se retrouve semaine après semaine pour les cultes, mais aussi pour des soirées de prière, des soirées de louanges, des groupes de maison. Et en fait, c'est pour recevoir, mais aussi pour donner. Et on est chacun responsable aussi de donner cette paix, cet amour, cette joie aux uns et aux autres pendant toute l'année. C'est un choix. Si Dieu t'envoie comme ambassadeur dans le monde, comment es-tu ambassadeur dans ton église locale ? Et c'est vrai que rapidement, les soucis du quotidien peuvent prendre la place de la paix, de la joie que Dieu veut nous donner. Mais Jésus nous appelle à suivre son exemple dans les hauts et dans les bas, et parfois on a besoin de dire tout à nouveau, Seigneur, ce matin, je veux placer un jalon dans ma vie pour dire que c'est comme ça que je veux vivre. Peut-être je me suis laissé entraîner depuis quelques mois, quelques années, ou peut-être plus, à vivre comme un chrétien du dimanche. Et ce matin, je prends la décision de vivre comme un chrétien authentique, ambassadeur de Jésus, chaque jour. Non avec mes forces, mais par ton Saint-Esprit qui agit en moi. Ça veut dire que je veux être dans ta dépendance. Je veux faire cette prière toute simple. Et je vous assure qu'il peut se passer de grandes choses. Si vous faites encore cette prière, Seigneur, cette semaine, je veux bénir, je veux encourager quelqu'un de mon église. Dieu va te donner la possibilité de le faire. Si tu fais cette prière, je veux encourager, je veux partager ta paix et ta joie à mes voisins, à un collègue. Dieu va te donner cette possibilité. On trouvera toujours une excuse. Il faut dire oui, mais en fait, il y a ceci, il y a la laïcité, machin. Non! Dieu te donne la possibilité, d'une façon ou d'une autre. Regarde pas aux obstacles, regarde à la solution qui est en Jésus. Le Saint-Esprit te renouvelle dans ton intelligence. Et justement, verset 22, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Peut-être ce matin, peut-être faire cette prière, si vous ne l'avez pas encore fait, mais Seigneur, je veux que ton esprit soit en moi. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Peut-être c'est l'occasion de dire, tout à nouveau, je vais être rempli de ton Esprit Saint. L'Esprit de Dieu lui-même qui a créé l'univers, qui vive en moi. C'est quelque chose de grand et de glorieux. Est-ce que vous croyez que si Dieu est en vous, que Dieu vous dirige, que Dieu vous donne sa sagesse et son intelligence, il peut se passer des grandes choses dans votre vie?
Il peut se passer des grandes choses dans l'Église. Il peut se passer des grandes choses dans cette région. Et même dans ce pays. Ne fermons pas la porte. Laissons l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs et nos pensées. Jésus nous donne cette promesse. Si nous l'acceptons, l'Esprit de Dieu vient en nous et nous dirige. Jésus ne te laisse pas seul dans cette mission. C'est une belle mission. Une mission qui a de l'importance pour toute l'éternité. Et Jésus nous donne son esprit pour qu'avec joie, avec paix, avec amour, avec espoir, nous puissions vivre chaque jour pour Jésus, avec un cœur débordant de reconnaissance. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion de vivre un temps de renouvellement, un déclic comme ces disciples. Ces disciples, pendant 3 ans, ils ont vécu des miracles, ils ont vécu la multiplication des pains, ils ont vu des paralytiques se lever, ils ont vu des aveugles voir, ils ont vécu tellement de choses, ils ont entendu Jésus, ils ont partagé des barbecues avec Jésus. Et pourtant, ils se sont refroidis à ce moment-là. Ils ont eu des hauts et des bas. Mais ils ont eu un déclic ce jour-là. Et 50 jours après, vous savez qu'est-ce qui se passe 50 jours après Pâques ? La Pentecôte. Ils ont partagé publiquement, dans les rues, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus à tous les habitants de Jérusalem, à tous les pèlerins de passage, aux touristes du coin. Alors que 50 jours avant, ils étaient tous cachés dans une pièce où ils avaient tout barricadé. Comme quoi, il peut se passer de grandes choses. Est-ce que vous pensez que 50 jours après, ils étaient plus recherchés ? Non, ce qui a changé, c'est leur cœur et leur conviction. Et je crois sincèrement que si nous demandons à Dieu de changer nos cœurs et nos convictions, on peut vivre des belles choses. On peut vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est cet amour-là qui les a amenés, qui a amené les chrétiens à aller jusqu'à Rome même. Alors que c'était des Juifs. Ils étaient envahis par les Romains, et là c'est l'Évangile qui va aux Romains quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils vont aller jusque dans tout l'Empire romain pour que chacun entende parler de la paix, de la joie et de l'amour de Jésus pour eux. C'est un grand renversement des circonstances. Ils étaient opprimés, ils étaient envahis et eux, ils vont amener la paix à ceux-là même qui leur faisaient la guerre. Et ce n'est pas quelque chose de confidentiel. On voit Pentecôte, tout le monde est au courant, mais en 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 3, Paul nous dit cela. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, Dieu l'a annoncé d'avance et il l'a accompli. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12, et après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Quand Paul dit cela, ça fait quelques années déjà qui sont passées, sans doute 10, 15, 20 ans. Et quand il dit ça, et qu'il dit il y a des gens qui sont encore vivants et qui ont vu Jésus ressusciter 500 personnes, je ne peux pas faire une blague comme ça. 500 personnes, ça se voit. C'est quelque chose qui est sûr et certain, la mort et la résurrection de Jésus. C'est un des faits qui est le plus documenté de toute l'Antiquité. Et aujourd'hui, si notre église se trouve ici, en Seine-et-Marne et à Varennes, c'est parce que des hommes et des femmes ont accepté d'être des ambassadeurs, de mettre de côté leur confort pour partager cette bonne nouvelle. Jérusalem, ce n'est pas la porte à côté. Pour arriver à Varennes, il faut un peu de temps et quelques personnes. Certains, à l'exemple de Jésus, ont même donné leur vie pour que nous entendions parler de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont jugé que le message d'amour et de paix qu'ils ont reçu de Jésus était plus important que leur vie. Combien de missionnaires sont morts, parfois juste sur le bateau, en allant vers un pays qui ne connaissait pas Jésus ? Alors Jésus ne demande peut-être pas ça à chacun d'entre nous, mais ça nous positionne. Est-ce que je vis réellement pour Jésus ?
Et lorsqu'on regarde dans notre rétroviseur, peut-être qu'on est chrétien depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques décennies, qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui nous suivront? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Si on regarde à tout ce que nous avons reçu au fil des siècles et peut-être même des quelques années où on est ici, nous avons quelque chose. Un legs qui nous a laissé par tous ceux qui nous ont précédés et par Jésus lui-même. Et c'est une preuve d'amour, d'espérance qu'on peut laisser à quelqu'un. On peut faire cette prière toute simple, Seigneur, aide-moi, simplement, avec amour, à partager cette joie, cette espérance qu'on ne peut trouver qu'en toi. Et après, pour finir, il y a un verset un peu compliqué, je vous l'accorde. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Là, c'est chouette, tout le monde est d'accord. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Alors, comme moi, vous êtes peut-être un peu surpris par ce verset. Alors, je vais vous proposer ce que je pense que ce verset signifie. Je vais paraphraser Jésus, donc c'est pas moi qui parle, je paraphrase Jésus. Lorsque vous parlez aux gens de ce que j'ai fait, donc ce que Jésus a fait, lorsque vous parlez de ma parole, lorsque vous parlez de mon œuvre, avec la puissance de mon Saint-Esprit, c'est moi qui parle à travers vous. Si quelqu'un croit à votre parole, je pardonne ses péchés. Et si quelqu'un ne croit pas à vos paroles, je ne leur pardonne pas leurs péchés. Lorsque vous parlez de l'Évangile et que vous annoncez mon pardon, lorsqu'une personne accepte mon pardon, vous pouvez avec assurance, si quelqu'un confie sa vie en le sacrifice de Jésus, vous pouvez lui dire, Jésus te pardonne. Tu as le plein pardon de Jésus, de ta confession de tes péchés et du fait que Jésus a payé le prix de tes péchés. Par contre, lorsque vous n'annoncez pas l'Évangile, lorsque vous n'annoncez pas le pardon, vous retenez le pardon de Jésus. En tant qu'ambassadeur de Jésus, vous avez reçu gratuitement la réconciliation. Alors ouvrez la bouche. Donnez gratuitement la bonne nouvelle. Donnez gratuitement l'espérance de la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés. C'est ça, je pense, le message que Jésus est en train de nous dire par ces quelques paroles. Et j'avais cette image de, peut-être il y a une course de relais qui est en cours, et vous savez, quand on a une course de relais, on a quoi dans la main? Un bâton. Peut-être ça fait un moment que tu cours, mais est-ce que le bâton, tu l'as donné à quelqu'un? Est-ce que tu prévois de le donner à quelqu'un? Faites des disciples. C'est l'ordre de Jésus. C'est un projet. Ça ne se fait pas par hasard. Apprenez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les. Il n'y a pas besoin d'avoir tout compris pour se faire baptiser. Et ce matin, on voit ici, j'invite l'équipe de Sainte-Seine, l'équipe de louange, vous en faites pas pour la Sainte-Seine, c'est une fausse alerte. L'équipe de louange, à vous approcher. Et ce matin, on a vu des personnes, des hommes et des femmes enfermés dans la peur, enfermés dans le doute, enfermés dans le découragement. Les portes sont fermées, les cœurs sont fermés, mais Jésus est venu. Jésus n'a pas attendu que ses disciples aillent mieux, il n'a pas attendu qu'ils aient plus de foi, que les circonstances autour d'eux aient changé. Vous savez, ça fait quelques années que je suis pasteur, et parfois ce que j'entends, il y a des personnes qui vivent vraiment des temps difficiles, et je leur dis, mais pourquoi tu ne préviens pas que tu vis quelque chose de difficile? Pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus au culte? Pourquoi on ne te voit plus avec les frères et sœurs de l'Église? La réponse que j'entends parfois, je reviendrai quand ça ira mieux. C'est pas biblique. C'est comme tu es malade et tu dis j'irai à l'hôpital quand ça ira mieux. La parole de Jésus, elle est là pour nous aujourd'hui, pour nous encourager, qu'on aille bien ou qu'on aille mal. Ne te retranche pas. Ne t'enferme pas.
Et Jésus est venu dans leur faiblesse. Jésus n'a pas retiré l'opposition autour d'eux. Jésus n'a pas changé les circonstances en tant que telles. Mais Jésus a changé la perception que ses disciples avaient de la situation. Leur peur a été remplacée par la paix. Leur tristesse a été remplacée par la joie. La confusion qu'il y avait autour d'eux, de ce qui était en train de se dérouler, a été remplacée par une mission qu'ils vont prendre aujourd'hui en charge et qui nous est transmise à nous aujourd'hui, 2000 ans après. Ça, c'est une course de relais. Alors, il y a eu des hauts et des bas. Tout le monde n'était pas toujours au niveau, mais Jésus était là. Et Jésus reste le même. Et il veut entrer dans ta vie, même quand tout est fermé. Même quand les circonstances ne sont pas bonnes. Il veut te rejoindre dans tes peurs, même les plus profondes. Même celles que tu n'arrives pas à t'expliquer à toi-même. Il veut t'apporter la paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Il veut te donner une joie que les circonstances ne peuvent pas détruire. Jésus ne te demande pas d'abord de tout comprendre, il ne te demande pas d'être parfait. Il te dit tout simplement que la paix soit avec toi. Que la paix de Pâques soit avec toi ce matin. Ce matin, ne reste pas enfermé, ne repars pas comme tu es venu. Repars avec la paix de Jésus, son pardon, sa présence. Réponds à Jésus de ce qu'il te demande de faire aujourd'hui. Peut-être un tout nouvel engagement à le suivre. Pour certains, peut-être ce premier engagement de dire à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre fidèlement. Peut-être parmi nous, il y a des personnes qui repoussent tout le temps un engagement qu'ils doivent prendre avec Dieu. Peut-être c'est le baptême. Peut-être ça fait des mois, des années que tu te dis « Oui, mais je ne suis pas tout à fait prêt ». Jésus te dit ce matin « Je ne te demande pas d'être prêt, je te demande de te faire baptiser, je te demande de déclarer que je suis ton Sauveur et ton Seigneur. C'est maintenant. » Jésus a des beaux projets pour nous. Il nous invite juste à faire silence et peut-être chacun se poser et répondre à Jésus, la réponse qu'il doit lui donner ce matin. Oui, Père, nous sommes là ce matin devant toi et chacun d'entre nous, tu nous parles d'une façon ou d'une autre. Et ce matin, tu nous as parlé de ton amour qui est tellement grand, tellement puissant, que tu es venu toi-même dans ce monde pour souffrir à notre place. Pour que nous soyons pardonnés, que nous soyons libérés, que nous ayons une espérance sûre et certaine, que nous ayons ta paix et ta joie, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que nous sachions nous le rappeler, nous le prêcher à nous-mêmes, nous le prêcher les uns aux autres et le prêcher à nos amis, nos voisins, dans toutes les circonstances de nos vies, guidés par ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Je te prie que dans ce temps, ce matin, tu nous donnes de pouvoir peut-être nous réveiller tout à nouveau, nous donner un feu pour toi, de la ferveur. Que nous ne soyons pas des chrétiens éphémères, mais des chrétiens chaque jour, chaque heure, avec nos forces et nos faiblesses, mais guidés par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie pour peut-être les chrétiens de longue date, comme moi ou d'autres, Seigneur, que peut-être ce matin, tu te révèles de manière toute particulière à nous, que nous sentions ton amour, ta paix, ta joie, aussi ce glorieux appel que tu nous donnes, à vivre pour toi, à le communiquer, à être tes disciples, à être ton Église, à incarner tes paroles dans nos actes et dans nos paroles. Pas juste en ce jour de Pâques, mais demain et après-demain, et les jours qui suivent aussi, Seigneur. Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois où j'ai laissé les circonstances de la vie me voler ma joie et ma paix que tu voulais me donner. Me voler cet appel que tu me donnes d'être ton ambassadeur.
Et ce matin, je prends cette décision d'être ton ambassadeur et d'avancer non pas avec mes forces, mais avec tes forces, avec ta joie, avec ton espérance. Amen. Et je te prie pour mes amis qui peut-être sont indécis encore. Je te prie que par ton Saint-Esprit, tu puisses leur révéler que nous avons tous besoin de toi, que nous sommes tous pécheurs et que ce matin, tu donnes ton pardon, tu donnes ta vie, tu donnes ta joie, tu donnes ta paix, une espérance sûre et certaine. Et Seigneur, je te prie que beaucoup puissent répondre ce matin à cet appel et dire tout simplement, je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur. Je viens avec mes péchés, mais je veux être pardonné par toi. Je veux mener une vie qui te glorifie, une vie qui te plaise, une vie qui est menée par toi et où je prends plaisir à faire ta volonté. Seigneur, je te prie encore que dans cette journée, tu nous permettes de nous rappeler avec les uns et les autres que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui surpasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.